Je vous aime. On s'aime tous. Ah, j'ai failli la remettre. Coucou Joke. Salut Munin. Ah bah attends, c'est très bien que je mette l'écran pour qu'on nous voie. Voilà. Ça va? Ça va? Et toi? Bah ça va bien. J'ai envie de Après, toi. après cette destinée en fait. Oh, j'ai envie de toi. Ah ouais quand même. C'est érotique, hein, pour commencer le... Ah oui, j'aime beaucoup, c'est super érotique. Guy Marchand. Il est Ouais. bien hein, cet homme. Ça sera un dieu un jour. En fait, on va ouvrir un panthéon, on va faire une église sur le forum avec Carlos. Je te jure, faudrait qu'on fasse ça, une église en machin. Non Zad, j'ai déjà été promise à Munin. Ouais. Ouais, j'ai déjà été promise hein. Si tout le monde n'avait pas entendu, promise. Les premiers... Oui, parce que quand on joue à deux, c'est toujours moi qui joue la femme en Eh, fait. c'est Donc, vrai, oui, moi j'admire toujours ton cul, je laisse passer en premier quand tu montes les oui, échelles. bah oui, tiens, ça. Ça se Comme passe bien. ça, d'une, il se tape pas les monstres, et de deux, il mate mon cul. Voilà. J'ai ni les screamers, ni les monstres, et j'ai le cul. Que demande de pas. Apparemment, je déçois Zad, mais désolé, Oh. je suis pas fan du. Mince, comment ça s'appelle là quand on a plusieurs femmes La polygamie. Voilà, merci, polygamie. Moi, je suis du monogamie. Ah, tu fais du shinigami? Oui, aussi, oui, oui, je fais shinigami. Alors, hop, bonjour à tous ceux qui sont présents, à Yotidu, à Zabeliar, à Zadizik, à moi, à Djoke, à Boubout. Eh, notre dieu est arrivé. On a reçu un message sur le compte comme quoi notre dieu est arrivé, donc il sera bientôt disponible. Ah, ouais, donc notre. On peut dire qui c'est le dieu quand même, non? Ah ouais, ouais, notre dieu. Ouais, Demis Roussos Voilà. sera bientôt sur cette chaîne, mesdames et messieurs. On a, enfin, Munin s'est occupé de tous les préparatifs. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé le soir où on a préparé la chose. Mais voilà, Demis Roussos devrait arriver d'ici la semaine prochaine, en fait. Il est déjà là. On le prépare, on le motive, on lui fait des petits On le massages, motive? des petits poupouilles. Par contre, on a dû prendre une tondeuse à gazon, hein, parce Ah qu'il oui. avait pas mal de poils. Ah, puis il y a des... Si vous allez sur le profil de Demis underscore Roussos, vous verrez ses photos, elles sont particulièrement épiques, hein. Et on lui a construit un de ses profils. Date photo, quoi, j'ai envie de dire, hein. On s'est demandé, des jours pas dit fais gaffe parce que le compte risque d'être banni quand même. Il est toujours là, le compte, Munin. Non, il n'a pas été banni, apparemment, Demis Roussos dans son lit, ça dérange personne sur Twitch. Non. Bon, Ah! eh ben on se retrouve comme tous les vendredis soirs pour cette magnifique machine à café, encore une fois. On va vous parler de hardware avec un problème sur le live de la Xbox 360. On va parler aussi de Windows 10. Du côté actu web, on va parler de quoi, Munin? Oh, du côté de l'ActuWeb, c'était très pauvre. Il y a, tous les sites de référence que j'allais voir et les petits blogs par-ci par-là nous faisaient que de la poupe. Donc, ils parlaient de rumeurs et de tout un tas de trucs. Donc, du coup, je vous ai sélectionné 5 vrais actus et ça a été très difficile de les trouver, les pauvres. On va parler aussi bien de WordPress, de Netflix et de pas mal d'actus chez Google. Et pour le coup, il n'y a pas grand-chose chez Facebook, hein. Ils ont tenté 2-3 trucs, mais c'est des essais qui sont pas intéressants à vous raconter parce qu'on aura plus d'informations plus tard, si tant est qu'ils donnent suite à leur news. Du côté jeux vidéo, on va vous parler de Windows 10 encore. Alors, on va parler deux fois de Windows 10, une fois du côté web, une fois du côté pardon hardware, software et une fois du côté jeux vidéo. Donc Windows 10 qui entre guillemets va interdire les jeux Microsoft piratés sur notre ordinateur et bien plus encore. Hmm. On parlera encore. Ah, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Et Munin, du côté jeux vidéo, tu nous feras quoi? Ah, du côté JV... Hein, du coup, donc, JVC? vous m'avez... Oui, Du côté oui, bien sûr. JVC? Donc, je démissionne, je suis chez JVC. Salut! C'est la fin de la carrière. Non. Bah, du côté jeux vidéo, bah, je vais vous parler de toutes les sorties qu'il va y avoir la semaine prochaine, les 7 prochains jours, toutes les sorties. Donc, je vous ferai regarder un petit peu les trailers et puis je discuterai avec Djoke, voir si les jeux le tentent ou pas, si les jeux vous tentent ou pas. Je vous présenterai brièvement, très brièvement la chose, comme ça vous saurez un petit peu ce que vous pourrez faire, ce que vous pourrez acheter en faisant vos courses la semaine prochaine, samedi prochain en allant en course. Ou pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de poupes. Hein. Allez, on commence tout de suite. Donc du côté, on commence le journal du hard et on va parler de la Ouais. Xbox One, le streaming sur PC en 1080p et 60 fps. Oh. Ah oui.
Donc, eh bien, alors cette mise à jour est déjà disponible donc sur PC, bien sûr, parce que Windows 10 est déjà disponible sur PC. Elle sera immédiatement disponible quand Windows 10 sera disponible sur console, d'ici un petit mois, il me semble, hein, de mémoire. Donc, ça sera une nouvelle fonctionnalité de la Xbox One. Donc, si par contre, si elle est équipée de Windows 10, parce que d'ailleurs, je sais pas sur console, est-ce que Windows 10 sera obligatoire ou est-ce qu'on pourra garder le système d'exploitation de la Xbox One actuelle? Ça n'a jamais été précisé. Enfin, je vous reparlerai un petit peu de Windows 10 du côté jeux vidéo, on en parlera un petit peu plus parce qu'il y a pas mal de choses en fait du côté de Windows 10 cette semaine. Donc donc cette nouvelle mage est une partie très très importante de la nouvelle stratégie de la firme américaine, un petit peu tout réunir sur un support, mais aussi de promouvoir un petit peu la Xbox One. Et bien du coup, on pourra diffuser notre contenu. C'est Major Nelson, hein, donc un haut placé chez Microsoft, qui nous dit qu'on aura la possibilité de diffuser du contenu en 1080p 60 images par Ah, seconde. Et je vais vous décrire un petit peu le patch complet qu'il y aura dans cette mise à jour, je crois, qui est déjà disponible sur PC. Le streaming de jeux en 1080p 60 images par seconde, sachant que certains jeux de la Xbox One ne tournent pas au-delà des 900p. Voilà. On va pouvoir maintenant effectuer d'un seul clic droit, on va pouvoir envoyer des messages ou inviter à jouer plus rapidement. Donc simplement en faisant un clic droit dans nos amis, on va pouvoir envoyer un message ou inviter des amis à jouer. On va pouvoir désactiver les notifications affichant les invitations. Ça peut être intéressant, surtout si on a des dizaines d'amis et qui nous invitent toutes les secondes à jouer à un jeu. c'est pas fini. Il y aura un nouveau menu qui affichera les jeux auxquels vos amis ont récemment joué. Ça reprend un petit peu le principe de Steam, sauf que lui, Steam le fait en direct. En fin de compte, on sait en direct quel ami joue à quel jeu. On pourra maintenant comparer nos succès avec nos amis via l'option comparer disponible dans le menu succès. Les jeux seront classés de manière alphabétique dans la grille. Ça peut être intéressant quand même. Oui, alors il y en a là. Alors, bonne chance pour trouver votre jeu. C'était quand même une feature qui n'était pas disponible. Pouvoir classer nos jeux de manière alphabétique dans la grille, c'est quand même un petit peu la base, quoi. On pourra donc ajouter des jeux déjà installés sur notre PC à notre collection console. On avait comment ça s'appelait ce truc de merde, Microsoft Games, qui le faisait déjà un petit peu. Je sais que moi par exemple sur mes succès dans ma Xbox 360, j'ai les succès de Age of Empire Online qui était disponible sur PC, parce que vu que c'était un jeu Microsoft Games, les succès étaient disponibles sur PC et sur console. Ça sert un petit peu à rien, mais bon. Voilà. Et donc, comme je le disais, cette mise à jour est disponible depuis le 19 août sur PC, équipé bien sûr de Windows 10. Et ça sera disponible sur console quand la mage sortira. Ah bah dis donc, ça peut être intéressant. Alors il y a Zad qui nous a dit Windows 10 égale TeamSpeak plus Steam. Et il y a Lutidu qui a réagi en disant genre Ozu sur Xbox One. Ça peut être intéressant, Ozu sur Xbox One. Je prends une gorgée. Ah oui. Je fais les bruitages. What did you expect? Yotidu qui dit certains jeux sont bridés à 30 fps, effectivement. Alors après, moi j'ai un doute sur 1080p 60 fps. Est-ce que le routeur de la console sera assez puissant? Tu penses que le routeur n'est pas assez puissant pour permettre ça? Je pense. Par exemple, sur la Xbox 360, j'étais pas bridé par ma connexion pour télécharger dessus. J'étais bridé par le routeur de la console. Ah oui, d'accord. Il y a des moments, je dépassais pas le 100 kilooctets secondes en téléchargeant sur la Xbox 360. Ah oui, quand même. Alors que ma connexion me permet de télécharger jusqu'à 750 au maximum kilooctets secondes, quoi. Et ouais, certaines fois sur la Xbox, j'étais bridé à 100 kilosecondes, quoi. Et, bravo.
Donc je sais pas si le routeur de la Xbox One sera assez puissant pour faire du streaming en 1080p 60 fps, même si votre connexion vous le permet. Donc à voir, est-ce que le matos à l'intérieur de la Xbox sera suffisant pour streamer en 1080p, parce que quand vous streamez en 480 et en 1080, ça prend pas la même puissance PC, hein. Votre processeur, si vous n'avez pas de carte d'encodage, travaille beaucoup plus quand vous streamez du 1080 que du 480p. Oui, c'est pas grave, hein. Si la console fusionne, on pourrait la revendre au prix de la ferraille. Ouais, Ça fera peut-être un enfin, diamant, hein. ça fait cher un petit peu le morceau de ferraille, hein. C'est clair. Mais avec un peu de chance, si ça chauffe beaucoup, 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 ça fera peut-être un diamant. Hein? Non, non, ou pas. Non, je pense pas, Amine. Mais ça fait un bon meuble, c'est décoratif, hein, même brûlé. Même brûlé, eh ben oui, peut-être. Alors pour la prochaine news, donc on va parler de la PlayStation 4 et je vais juste aller chercher un lien en fait que j'ai oublié d'intégrer dans ma news pour ceux que ça intéresserait. Hop, voilà, il est copié, j'aurais plus qu'à le coller dans le chat. Alors, donc le firmware de la PlayStation 4 en bêta test. Donc la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous rappelle je vous ai brièvement parler donc de la mise à jour 4.0, il me semble, ou 3.0 de la PlayStation 4. Eh bien, ça va être disponible en bêta test. Ils ont fait très vite, hein, les gars de chez Sony, parce que ça a déjà été traduit et c'est dispo en bêta test. Donc c'est le PlayStation Blog, pardon, qui fait donc un appel aux plus courageux. Sony est à la recherche de personnes motivées donc pour tester sa prochaine mise à jour. Donc la phase de bêta test commencera le 2 septembre prochain et donc il sera possible de s'inscrire via l'adresse qui va apparaître. Hop là, l'adresse est postée dans le chat. Donc en cliquant sur cette adresse, si vous avez une PlayStation 4, eh bien vous pourrez vous inscrire pour pouvoir donc bêta tester cette prochaine mise à jour, grosse mise à jour de la PlayStation 4. Donc il n'y a pas de date limite, mais Sony nous prévient que les premiers arrivés seront les premiers servis. Parce que donc il y a un accès mais limité entre guillemets. Ils vont prendre un certain nombre de personnes et une fois que ça sera arrivé, et ben au revoir quoi. Je veux dire, tu pourras toujours postuler, ça sera pas possible. Non, non, non. Et donc pour ceux qui auraient peur, hein, que cette mise à jour soit instable ou autre, il est possible de revenir à la version 2.57, donc pour éviter donc tout ce qui est bug, etc. Parce que je rappelle que c'est une bêta test. Euh, on voit des fois certains jeux en early access, ce que ça peut donner. Oh oui. Ouais. J'ai pas eu de bol avec le jeu en early access, hein. Ça a toujours été caca et j'ai toujours dépensé beaucoup. Et salut à Rokumaru et à Dipolar, bienvenue à vous deux. Coucou Loku, coucou Dipolar, coucou Nuts également qui vient d'arriver aussi. Salut Nuts. Et donc voilà, cette mise à jour du firmware, j'ai toujours du mal avec ce mot, qui sera disponible le 2 septembre. Si vous voulez vous inscrire, si vous avez une PS4 et que vous voulez vous inscrire, je vous remets l'adresse dans le chat. Voilà, c'est mis comme ça, il n'y a pas de problème. On va passer à la prochaine news. Et là, c'est le drame. Non, pas de On drame. va, on va parler du Xbox Live de la Xbox 360, pas de la Xbox One, de la Xbox 360. Donc le Xbox Live en berne pendant 48 heures. Ça représente quand même un certain temps de jeu pour certaines personnes. Donc, eh bien, vous savez, hein, que malgré la sortie de la Xbox One, il y a encore des millions de joueurs, des millions, et oui, je dis bien des millions, qui jouent encore à cette bonne vieille Xbox 360. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, hein, qui jouent encore à la Xbox 360, parce que il y a encore de très bons jeux, hein, comme Destiny ou The Evil Within, qui Destiny. sont qui sont encore disponibles sur la Xbox 360. Et malheureusement, le live n'a pas fonctionné pendant 48 heures cette semaine. Voyez. C'est les utilisateurs carrément
qui ont fait de nombreux reports pour donc indiquer à Microsoft que le Xbox Live n'était plus disponible depuis le 18 août. Il est revenu à peu près aujourd'hui parce que encore hier j'ai été voir sur leur site et ça fonctionnait pas très bien. Donc pour beaucoup le service était tout simplement inaccessible. Donc vous avez accès à rien du tout, hein. Le jeu en ligne c'est mort, la connexion Xbox Live c'est mort, la TV c'est mort, la musique c'est mort, les applications qui utilisent Internet c'est mort. Pour d'autres personnes, c'était un petit peu mieux, ils arrivaient à accéder à certains services. Et la chose la plus rigolote, c'est que Microsoft a publié un message pour rassurer les utilisateurs en disant que le live était réparé. Alors que la page officielle indiquait qu'il était toujours en maintenance. Ils ont pris un peu d'avance. Donc, De sagesse, t'appuies pas tant qu'on te dit pas. Fait oui, pouf. et il y avait même un message que je vais citer sur le site. Donc je cite: Nous sommes conscients des problèmes et nous nous efforçons d'y remédier. Nous nous excusons pour les désagréments encourus et nous vous remercions pour votre patience. Fin de citation. D'accord, alors les mecs publient un message sur leur forum comme quoi le live est réparé, alors qu'en même temps il y a ce message d'erreur sur la page des services. C'était très très rigolo. Bon, j'ai été vérifié aujourd'hui, tous les services fonctionnent. Donc apparemment le live a été remis hier. Il fonctionne à nouveau, il fonctionne bien et à 100% de ses capacités. Donc depuis hier soir très tard. Ah bon. Mais ça s'arrête pas là. Parce que maintenant les utilisateurs réclament un remboursement pour ces 48 heures, on va dire, d'interruption de service. Parce que bah, le live, c'est quand même 7 euros hein, par mois sur Xbox 360. Ah oui. Donc les utilisateurs demandent que Microsoft leur rembourse un mois intégral de Xbox Live. Pour 48 heures de... Pour 48 heures de coupure, Oui. ils demandent un mois complet de remboursement du Xbox Live. Tiens, il y a aussi Lou par exemple qui confirme qu'il a été déco en pleine partie de Forza Horizon. Et il s'en fout, il paye pas d'abonnement Xbox Live Gold. Parce qu'il est beau. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'abonnements, il me semble, sur le Xbox Live. Ah, quoi, il y a des Donc, payants et des gratuits. il me semble qu'il y a des gratuits maintenant. Enfin, du coup, bah voilà. C'est une petite news, mais avec pas mal de rebondissements, quoi. Bah, comme dit Nat, ils auraient... Ok, d'accord, pour le remboursement, mais ils devraient rembourser au prorata. Demander un remboursement intégral d'un mois, c'est excessif. Bah après, 7 euros divisé par 24, bah non, carrément plus. Faut compter le nombre d'heures qu'il y a dans un mois. Et donc tu fais 7 divisé par le nombre d'heures, il va pas rester, ils vont pas se faire rembourser grand-chose, hein. On vous rembourse 10 centimes. Ah, franchement, c'est un peu spécial, quoi. Et bah donc du coup, la grogne commence vraiment à monter hein, chez les joueurs de Microsoft. On espère que bah, la boîte, la firme de Redmond hein, va vraiment réagir à ce problème parce que là, les gens, ils sont vraiment un petit peu déçus donc de cette interruption de service. Mais c'est vrai que j'avoue quand même 1 mois pardon de remboursement, c'est quand même peut-être un petit peu excessif quoi. Il y a Dipolar qui dit qu'il y a le préjudice moral. J'avoue qu'en termes juridiques, tu vas voir le juge, oh, il y a un préjudice moral, le juge il va te regarder, il va rigoler. Mais Oui, je pense. en saison de WoW, si à chaque souci on aurait demandé un remboursement, 3 petits points nous dit Note. Ouais, note. Ça, tu peux le faire par contre sur ton abonnement box. Si tu as été coupé 3-4 jours, tu peux demander le remboursement d'un mois d'abonnement à ton fournisseur d'internet. Ah tiens, c'est intéressant, je savais pas ça. Par contre, il faut le demander, hein, c'est pas eux qui te le proposent. Oui, on vous appelle pour vous proposer si vous avez envie qu'on vous rembourse. Ah bah écoutez, je vais réfléchir. Mais non, j'avoue que c'est pas... Parce qu'une fois, on a été coupé pendant 1 semaine et demie et ils nous ont fait un mois gratos, quoi. Ah quand même. Ouais. Ça va, chez Orange, ils sont pas super chiants pour rembourser.
Il y a non, il y a Béliard qui dit oh, ça va, c'est bon, pour 48 heures, c'est abusé. Ça, les problèmes des petits occidentaux capitalistes. Rembourser du pognon. Oui, c'est comme nous quand on nous demande quand le live commence. Moi, j'ai même eu des gens qui voulaient que je les rembourse parce que le live avait commencé 1 minute trop tôt. On vous rembourse la somme que vous avez engagée. D'accord, pas de soucis. C'est-à-dire zéro, quoi. Comment rembourser un service gratuit? Bah, on peut Ça les dépend. rembourser en bisous. Ah oui. Je vais chez eux, je leur fais des bisous. Hmm. Destiné. On dansera un slow. Oui, à la fin du live. Hashtag grandez l'argent là, comme dit Zad. Nous au bled on est tranquille, nous dit Yotidu. Ah bah là j'imagine. Donc maintenant, on va parler de la Xbox One et de la toute première Xbox. Alors, on vous en a déjà parlé un petit peu durant le live E3 et durant la Gamescom. Il y a certains jeux donc de Xbox 360 qui vont être compatibles avec Xbox One, mais ce sujet va traiter en fait de jeux de la toute première Xbox qui seraient possibles d'être compatibles avec la Xbox One. Donc c'est des réponses qu'on a obtenues donc de Phil Spencer sur Twitter. C'est un joueur qui a posé donc la question à ce monsieur Phil Spencer sur Twitch parce que le sur Twitter pardon parce que le monsieur donc avait plein de jeux d'Xbox et il voulait savoir si ces jeux donc de Xbox il pourrait y jouer sur Xbox One. Il peut déjà donc y jouer sur Xbox 360. C'est un petit peu le cas pour Fable. Fable 1 donc est sorti sur la toute première Xbox et il est possible de jouer dessus sur la Xbox 360. Donc c'est Aldens Simmons qui nous dit sur Twitter, et je cite, question très bête, si la Xbox One est munie d'un émulateur de jeu 360, quel travail cela demanderait de faire en sorte que les titres de la Xbox originale soient également rétrocompatibles? Et donc la réponse de Phil Spencer est, je cite toujours, je ne pense pas que cette idée soit bête. Je n'arrête pas de me poser la question, de poser la question à l'équipe en charge de la rétrocompatibilité, mais nous avons besoin d'en terminer avec la rétrocompatibilité 360 pour le moment. Fin de citation. Donc, bah, monsieur Phil Spencer, hein, qui est un petit peu le monsieur tête pensante du projet Xbox One, bah, ne serait pas récalcitrant, hein, Munin, donc à cette rétrocompatibilité des jeux de la Xbox originale. Ça serait vraiment sympa ça. Il y a Nuts qui me dit ah, on la met déjà en catégorie rétro, celle-là ça passe vite, hein. Tu m'étonnes. Hein. Bud, non pas Bud Spencer, hein. Phil, c'est comme le fil, l'aiguille. On s'écrit pas pareil mais. Oui. Eh, ah, Donc, 2001, ah oui quand même. ouais, 2001, la Xbox première du nom. D'ailleurs, elle avait été sortie pour concurrencer la PlayStation 2, et cette console est née en fin de compte de la haine de Microsoft. En fait, ils ont sorti cette console juste pour faire chier Sony. Et au final ça a marché. Et au final, ça a super bien marché parce qu'aux États-Unis, elle s'est écoulée. En 48 heures, il y avait rupture de stock aux États-Unis. Par contre elle devait bien prendre la poussière, hein, vu la tronche. Un Et petit réduire peu, là sur le côté. ouais, elle prenait la poussière, mais c'était une console résistante parce que moi j'ai eu donc cette console. Le seul truc qui m'a lâché, et je suis même pas sûr que ça soit un problème mécanique, c'est que bah, un soir j'ai eu mes cousins qui sont venus jouer enfin qui sont venus à la maison, donc je leur ai prêté la Xbox et puis moi je suis parti continuer le repas familial, et le lendemain quand j'ai voulu réutiliser ma console, le lecteur était mort. Ah, Donc, bah, je sais pas, est-ce que c'est mes cousins, comme ils étaient tout petits, est-ce qu'ils ont un peu forcé le lecteur, ou est-ce que par malchance il est tombé en panne? Ça a toujours été la question. Mais cette console était vraiment d'une résistance énorme. Elle avait un disque dur, j'ai envie de dire illimité. J'avais mais peut-être, je sais pas, 30, 40 jeux dessus. J'avais des heures et des heures de musique, et je n'avais toujours pas utilisé un seul pourcentage de la mémoire disque. c'est la console infinie. C'est la console infinie, et puis elle était quand même, à l'époque, elle était super puissante, processeur 3 Go 1 Mun. En 2001, Ah ouais? 3 Go 1 quoi. Ouais, Oh en 2003 c'est beaucoup pour 2003. 2000, oh oui, 2003 pardon. C'est puissant pour une console, c'est puissant.
Ah, c'est puissant. Mais il y a combien dans la One? Processeur 8 cœurs, mais par contre il est cadencé moins vite, je crois qu'il est cadencé à 1,8 il me semble, mais il y a 8 cœurs sur la One, alors que celui-ci c'est un monocœur. Ça s'additionne algébriquement ou on peut pas vraiment On compter? peut, on peut, oui et non. C'est compliqué, mais pour faire simple, on peut additionner. D'accord. Mais dans la technique, ça se passe pas forcément comme ça. Ah d'accord. Xbox égale Nokia 3210. Le fameux télé. On avait parlé en plus sur le test, il y a quoi, il y a 1 ou 2 mois, des vieux téléphones portables. Oui, effectivement. Les Ou au machins que printemps. tu pouvais jeter par terre, ils marchaient quoi. Ah Enfin, ils ouais, fonctionnaient. enfin il marchait. Allez, marche. Les premiers pas de mon téléphone. Voilà, vous pouvez voir. Oh, c'est marrant de revoir les vieilles consoles comme ça, hein, les Ouais. Xbox. Bah donc pour finir donc sur cette news, bah rien entre guillemets pour le moment d'assuré. Hein. Phil Spencer est ouvert, mais bon bah pour l'instant il préfère se concentrer donc sur la rétrocompatibilité Xbox 360. Mais ben au moins ça montre qu'il réfléchit à pourquoi pas une rétrocompatibilité avec la Xbox originale quoi. Ouais, ça serait pas mal. Si la One devient la console universelle, Microsoft, ça serait top. T'imagines? Ça serait top quoi. Si on pouvait Ça jouer aux serait- jeux PC dessus, aux jeux Xbox, Xbox One. C'est Alors the. PC je ne pense pas. Ouais, bon, c'est du fantasme. Parce que ça a posé un problème au niveau du lecteur. Ah! C'est pas les mêmes formats de disque en fait entre Xbox et PC en fait. Et même si on convertit en format numérique, En format numérique, possible peut-être, ça demanderait quand même mais de reprogrammer le jeu, non? non, je pense pas parce que du coup, aujourd'hui, les consoles ressemblent. Alors, j'ai parlé d'architecture, hein, je vais utiliser des mots barbares, mais donc l'architecture entre guillemets, les entrailles du PC, hein, ce qui pourrait être, par exemple, notre squelette avec nos muscles et tout ça. On va représenter l'architecture comme ça. Aujourd'hui, un PC ressemble, l'architecture d'un PC et d'une console sont quasiment identiques. D'accord. À l'intérieur, c'est quasiment la même chose. On a, alors il y a il y a des espèces de fusion, hein. Par exemple, le processeur et la carte graphique, ils sont sur la même puce dans une console. Sur un PC, tu as ton processeur et ta carte graphique qui sont séparés. Là, sur la console, c'est ce qu'on appelle un APU. Donc, c'est-à-dire que le processeur de calcul physique et le processeur de calcul graphique est sur la même carte. Et des fois même, c'est le même pros qui fait tout. Ah d'accord. Bon. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, c'est quasiment la même chose, quoi. Donc bah voilà pour cette partie console. On va s'attaquer maintenant à la dernière news. Et là, ça va être une longue news hardware. On va parler de Nvidia et d'AMD. D'ailleurs, Okumaru a précisé que les consoles sont des APU, comme je l'ai dit. Donc, Nvidia dépasse les 80% de parts de marché. Alors, pour vous faire une petite idée, aujourd'hui, sur 10 cartes graphiques vendues, plus de 8 cartes graphiques sont vendues du côté de Nvidia et moins de 2 cartes graphiques sont vendues du côté de chez AMD. Et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Alors ça va être un petit peu long, je vais essayer de pas me mélanger les pinceaux parce que c'est quand même un truc qui est assez conséquent. Donc si par moment je lis mon texte, c'est un petit peu normal parce que c'est quand même un truc qui fait... à la base, ça faisait quasiment 3 pages. J'ai réussi à résumer en 1 page et demie. Donc voilà. Donc on sait que depuis longtemps, Nvidia a les meilleures parts de marché et que bah, AMD commence à sérieusement perdre pied. Ils sont quasiment, ils sont vraiment au bord du gouffre depuis fin 2014. En fin donc 2014, Nvidia a totalisé 76% de parts de marché.
et AMD 24. Aujourd'hui, c'est 82-18. Donc déjà, en 6 mois, ils ont quand même perdu, si je calcule bien, 6 points de part de marché. C'est énorme. Munin pourra un petit peu... Munin est un petit peu plus dans les chiffres que moi. Et 6 points, Munin, c'est énorme. À 6 points en termes de chiffre d'affaires pour des grosses boîtes comme ça, des boîtes comme ça brasse le milliard, hein, généralement. 6% d'un milliard, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc Munin, on a un graphique à proposer. Ah oui, 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 oui. Hop là. Normalement, la régie a un graphique à nous Vas-y, proposer. Régis. Allez, Marcel. Un petit peu comme le générique de ZAD. Ouais, Donc, eh bien, ce graphique nous a été donné par Nvidia. Alors là, j'entends les détracteurs Nvidia. Oui, c'est Nvidia qui a donné les chiffres, donc ils ont pu dire ce qu'ils ont voulu. Ce graphique, mesdames et messieurs, a été comparé avec les chiffres du marché par une boîte totalement neutre à AMD et à Nvidia. Et donc, ce graphique a été noté juste donc par cette boîte. En vert, la courbe de progression en pourcentage de part de marché, ça fait très prof ce que je viens de dire, d'NVIDIA. Et en rouge, la progression en pourcentage de la part de marché de AMD. Et on peut bien voir que plus on avance dans l'année et plus l'écart se creuse, mine. voilà. Ça fait un petit peu... Tu veux une craie? Tu veux une craie, une petite baguette? Et tu sais ce que ça me... Non, je peux pas dire ça en live, en fait. Ouais, vas-y, de toute façon. Ça me fait penser à un utérus, en fait. Oui, j'ai dit la même chose, mais je commençais à penser à voir s'il n'y a pas une bouteille de Kronenbourg. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à un utérus. Je sais pas, mais ça m'est venu spontanément en plus, tu vois. Ce graphique, Oh, un vagin. Ce graphique, je l'ai regardé pendant plusieurs minutes hier en faisant ma chronique et je sais pas, ça m'est pas venu à l'idée en fait. Et c'est là que ça vient de m'arriver donc. Il y a un mec qui me fait allez une bite, allez c'est parti. Donc on est dans le trash. Hein. Mais c'est vrai au début quand j'ai lu le machin, je me suis dit tiens c'est marrant on dirait un vagin le truc. Enfin un vagin avec le truc derrière quoi. Puis je me suis dit bon j'ai peut-être fait une autre métaphore, tiens on dirait une tulipe mais sinon ça va faire débile. Moi j'ai pensé au haut de la bière d'une Kronenbourg, on dit non parce qu'il y a une espèce de truc bizarre vers la fin. Mais c'est voilà. De toute façon ça reste dans le ton dans la mesure où MV est en train de se faire baiser. Voilà. Donc on peut voir que le premier trimestre, donc c'est, on va dire quand la barre s'accentue, la descente et la montée s'accentuent un petit peu moins, que ça va, on est passé de 24 à 23, donc voilà, Nvidia a perdu 1 point, AMD on avait regagné 1. Juste après ça, là, on peut remarquer que c'est la dégringolade, c'est la montée pour Nvidia. Donc c'est le deuxième trimestre qui a été dévastateur parce que on est passé donc sous la barre des 20%. On est passé donc exactement à 18% de part de marché, tandis qu'Nvidia donc a monté à 82. Bah oui, forcément, vu qu'il y en a que deux, si l'un est un 18, l'autre est à 82. Ça fait 100, si je calcule bien. Oh la vache, ils sont bien vautrés hein. Donc en gros, tout à l'heure je vous ai fait la comparaison sur 10 cartes, là on va faire la comparaison sur un petit peu moins. Se dire qu'à l'heure actuelle, Nvidia vend 4 cartes ennemies quand AMD n'en vend qu'une. C'est quand même énorme quoi. Se dire par exemple Munin vend 4 pains ennemis pendant que durant la même période, moi j'en ai vendu un seul. C'est vraiment dévastateur quoi. C'est vraiment dévastateur pour eux. Ah oui. Alors, c'est violent. Hein. Pourquoi c'était aussi violent? Donc, avant de tirer des conclusions hâtives, on va regarder un petit peu dans les faits ce qui s'est passé. Cette année, AMD nous a sorti une seule carte. Une seule carte. Toutes les autres ont été des reboots d'anciennes cartes un petit peu augmentées. Pendant ce temps-là, Nvidia n'a pas chômé. Ils ont sorti une GTX 960, une GTX Titan, une GTX 980, une GTX 980 Ti. Voilà. Et en plus, ces cartes n'ont pas fonctionné tout de suite.
Donc c'est là quand même qu'on se pose la question, comment Nvidia a pu gagner autant de parts de marché avec des cartes qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas fonctionné tout de suite, et qu'AMD, avec une toute nouvelle carte, baisse en pourcentage de vente. C'est quand même quelque chose de très bizarre, hein. Pour la simple et bonne raison que malheureusement, moins il y a d'argent et moins on peut investir d'argent. Ça Oui. fonctionne à peu près comme ça dans une société. Donc, on va. Attends, j'ai pas loupé ça. Ah, si, mais c'est après. C'est juste après, donc je vais en parler tout de suite. En 4 ans, AMD a, entre guillemets, son département recherche et développement ont baissé de 40%. Ça veut dire qu'en 4 ans, ils ont diminué quasiment de moitié l'argent qu'ils dédiaient donc à la recherche de nouvelles cartes graphiques. Pendant ce temps-là, eux, AMD, ils ont investi, ils ont mis masse pognon. Est-ce que Munin, en 4 ans, 40%, est-ce que ça te semble énorme? 40% en 4 ans, c'est beaucoup, hein. C'est presque moitié-moitié. C'est voilà, donc ça prouve bien aujourd'hui qu'AMD est vraiment un petit peu dans le caca. 40%, je peux pas trop me représenter ce que ça fait 40% en 4 ans. En un an, ça aurait été dévastateur. Mais en 4 ans, ouais, ça ferait. Ouais, mettons que Ça en fait 2011, j'investis 1 million et qu'aujourd'hui, j'investis 600 000. Oui, c'est vrai que ça fait un peu moins, quoi. Ça fait 40%. 40% sur 4 ans, ça fait une moyenne de 10% par an. Une entreprise qui est en très bonne santé, généralement, a une progression comprise entre 5 et 10% par an pour la plus dynamique. Bon, c'est normal, hein, je parle pas des grosses boîtes, hein. Je connais des chiffres, mais je ne peux pas les donner parce que je suis encore sous contrat avec mes anciens employeurs. Mais une grande boîte qu'on peut tous connaître, elle peut avoir un chiffre d'affaires en période de croissance de 10%, assez facilement en France. Moins 10%, là c'est violent. Même Quick, ça je peux le dire, je suis pas sous contrat avec eux, même Quick, lorsqu'ils ont eu leur crise et que leurs restaurants se sont cassés la gueule, ils étaient à moins 10%. Et on n'ose pas dire que Nvidia se casse la gueule. AMD, pardon. AMD. AMD, pardon, se casse la gueule. Ce qui me surprend, parce que quand on voit une boîte, quand on voit la courbe là, c'est violent. Ils se sont ramassés un pain dans la tronche au deuxième Qualo 2014, c'est violent quand même. C'est très très violent. Là, aujourd'hui, ce qui tient AMD à flot, c'est les APU. Parce que c'est AMD donc, qui fabrique donc, les APU, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le processeur et la carte graphique additionnés sur une même puce. Et donc ces APU équipent les consoles. Et donc c'est AMD qui équipe la Xbox et la PlayStation 4. Et je pense que c'est ça qui les maintient à flot parce que là, au niveau des cartes graphiques, c'est caca. Alors, ça concerne que les cartes graphiques, ça ne concerne pas les processeurs, parce que AMD fait aussi des processeurs. Ils se portent un petit peu mieux sur les processeurs, mais Intel a toujours une large part de marché. Ils ont pas de bol. Ou peu importe où est-ce qu'ils vont, ils se font ramoyer. En fait, Microsoft, c'est Mère Teresa pour eux. Oui, ça va être je pense que ça va être un petit peu ça si ça se confirme. C'est simple. Aujourd'hui, au niveau des cartes graphiques, AMD fait de très bonnes cartes graphiques, mais le problème, c'est que les logiciels qui gèrent ces cartes graphiques sont à chier. Vous pouvez avoir une carrosserie de Ferrari avec un moteur de 2 chevaux dedans, votre Ferrari, elle avancera à 20 à l'heure. Là, c'est pareil. Nvidia font des cartes, certes un petit peu moins évoluées, un petit peu moins puissantes sur le papier que AMD, mais les pilotes, donc les logiciels qui gèrent les cartes graphiques Nvidia, mais sont juste magiques. D'ailleurs, on peut quasiment le voir, mais ça se vérifie sur quasiment 8 jeux sur 10. Les premiers à avoir les pilotes, c'est Nvidia. On a eu, alors c'est pas un très bon exemple, mais c'est le seul que j'ai en tête. Sur Watch Dogs, les gens qui avaient des cartes AMD ont dû attendre 2 semaines après la sortie du jeu pour avoir leur pilote de carte graphique. 2 semaines. Ouais, Aujourd'hui, Nvidia vous fournit les pilotes une journée avant que le jeu sorte. Une journée.
c'est juste hallucinant. Il y a beaucoup de réactions intéressantes, hein. Il y a Yotidu qui nous dit il devrait se dédier sur les consoles vu leur part de marché. Il y a Rokumalo qui nous dit surtout Nvidia inclut la technologie Nvidia Physics hein, dans certains jeux. Ça joue dans la tête de certains utilisateurs. Et Dipolar qui nous dit c'est un moteur de Ferrari avec un ordi de bord de Laguna. C'est ça. Et donc pour terminer sur ça, on va parler maintenant des processeurs de PC portables. Je sais pas si vous faites des tours dans les magasins ou choses comme ça, mais si vous êtes dans un magasin qui vend des PC portables, regardez un petit peu les cartes graphiques. Il n'y a que du Nvidia. AMD ne produit quasiment plus aucune carte graphique de PC portable. Quasiment plus aucune. On peut le vérifier quasiment sur 9 PC sur 10. 9 PC portables sur 10 sont équipés de cartes graphiques Nvidia. Et donc, un PC portable sur 10 sont équipés de cartes graphiques AMD. Donc, ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Visiblement, non. Alors, il y avait eu... Excusez-moi, un petit rototo sauvage. Il y avait eu... il y a quelques semaines, une rumeur comme quoi Microsoft voudrait racheter AMD. C'est, je pense, une pas trop. Enfin, ça pourrait être un petit peu la situation la moins catastrophique parce que Munin et moi-même étant un petit peu dans le domaine de la vente, on sait très bien qu'un monopole n'est jamais profitable pour le consommateur. Jamais, jamais, au grand jamais. Munin, es-tu toujours là? Ah oui, non, parce que je suis en train de dire Dipolar, mais j'ai écouté mon truc de oui, non, effectivement, les monopoles, ben regardez, un bon monopole, c'était Twitch, caca, et évidemment, depuis qu'il y a YouTube Gaming qui est en train de cartonner en bêta aux US et en UK, ils font quelques améliorations, c'est rigolo quand même. Hein. Par contre, attends, je suis mal cadré sur la webcam, il faut que je me décale Mal à droite cadré ou à gauche? Vas-y, penche à droite. À droite? Ah bah c'est parfait. Enfin, c'est comme ça, mais... Alors attends, pour que je me décale par là, il faudrait que je mette ma caméra peut-être plus comme ça, je pense, non? Ah ouais, Comme ça, c'est peut-être mieux là? c'est parfait. Comme ça, on a aussi ta fenêtre en plein dans le... Ah non, là, en fait, tu sors de l'écran. On a une Alors, en demi-lune. plus... C'est le quartier de lune. Ah, attends, je vois pas ce que je fais, donc du coup, je vais prendre... Ah, Hop c'est bien là. centré, mais t'es scalpé. Ouais, je vois ça. Hop là. Ah bah Voilà. là, c'est nickel. Là, c'est bien. Même si je me décale comme ça, c'est nickel en fait. Là, je suis bien. Là, je suis à mon poste là. Ah, Et tiens, moi, je me... ça a beaucoup bougé sur le live. Euh... Alors du coup... T'as fait des gestes avec tes bras, j'ai pas su ce que c'était en fait. Ah bon? Je sais pas, je parle beaucoup avec les mains, mais je sais pas ce que je fais. Il y a Lustidu qui nous dit... Ah, non. Il y a des polars qui... une réflexion, je lisais de lui. Il y a un moment, AMD était dans les Macs, je crois, hein, nous dit-il. Ça, je pourrais pas te dire. J'ai pas poussé jusque là. Poussé. Et il y a Yotidu qui nous dit et encore les GPU des ordi portables des magasins ça dépasse pas les séries GTX. Ah non, non, c'est très, c'est bidon ce qui est vendu dans les magasins. L'autre fois, j'ai été faire un tour à Espace Culturel Leclerc. Il y avait GTX série 500 sur PC portable. Alors, il faut savoir qu'une série 500 de PC portable et une série 500 de PC de bureau, c'est absolument pas la même chose, hein. C'est beaucoup moins puissant sur PC portable que sur PC de bureau, hein. Vous avez la carte de PC de bureau, c'est à peu près ça. Vous avez une carte, voilà. D'ailleurs, voilà, là j'ai une petite GT. Ça c'est une GT 430 de PC de bureau. Bon, elle tombe un peu en miettes, c'est normal, parce qu'il n'y a plus de pâte thermique qui fait contact entre le dissipateur et le processeur. Donc ça, c'est la carte. Je vais peut-être mettre mon retour caméra. Ça, voilà, c'est une carte graphique de à peu près une petite carte graphique de PC de PC de bureau. Et sur ordinateur portable, je vais essayer de vous montrer la carte graphique, c'est juste la puce. Juste la puce là, le truc vert qui est voilà, le truc vert que vous voyez. Et ben une carte graphique de PC portable, ça ressemble juste à ça en fait. Ah d'accord, ah, c'est marrant. Alors que voilà, sur une carte de bureau, on a carrément quand même tout un support avec les sorties à l'arrière. On a la mémoire qui est. Oui, vas-y si tu veux, vas-y, je vais te mettre en haut toi. Au moins,
j'aurais pas de problème. On a les mémoires qui sont ici. Il y a exactement la même chose derrière. Voilà, ça c'est le tout là, c'est une carte de PC de bureau. Et donc je remonte encore une fois, le PC portable, il y a juste le petit processeur, le petit carré vert. Voilà. Ah, PC portable, c'est voilà, c'est tout petit, hein. Quand on voit aujourd'hui la taille d'un PC portable, on se demande comment ça peut rentrer dans un PC portable. oui, ouais. Et Surtout avec encore, les- ça c'est une petite carte graphique. Celle que j'ai dans mon PC est 2 fois plus imposante que celle-ci. Ah oui. Il y a Donc, Rokumaro qui nous dit surtout AMD leurs cartes ce sont des fours. Quand tu regardes que dans un magasin tu en as chez Nvidia 70 degrés, AMD c'est du 94 degrés. Il y a quand même une sacrée différence. oui, parce que leur technologie pour leur technologie de refroidissement, enfin, c'est pas la même technologie. Je pourrais pas vraiment rentrer dans les détails sans vous perdre, mais AMD, autant sur les cartes graphiques que sur les processeurs, ils ont un vrai problème de refroidissement. Aujourd'hui, les processeurs Intel refroidissent beaucoup mieux à puissance égale, hein, je parle. Un processeur qui a la même puissance chez Intel et chez AMD, celui d'Intel sera plus refroidi que celui de chez AMD. D'ailleurs, on peut le remarquer, 40% de 40% de budget en moins pour la recherche, bah forcément, ça fait moins de sous. Donc on peut moins pousser les recherches, quoi. Ah oui, pour le coup, oui, ouais, ouais, pour le coup. Alors il y a et surtout ah, ça je viens de le dire. Oui, en perf watt, Nvidia a toujours été devant. Il dit Polar, il te dit que je me dis ma GTX 780M équivaut à une GTX 600 de bureau. Voilà, voilà, il y a quasiment une génération d'écart entre une carte de PC portable et une carte de PC de bureau, quoi. Et des gros bisous à Notes qui part faire dodo, bisounotes. Bisounottes, bonne nuit à toi. Alors Dipolar qui nous dit pourtant les cartes AMD sont gravées, sont gravées plus fin que Nvidia il me semble. Ah tiens. Non, pas encore. Parce qu'ils sont même en retard en fait. AMD ne sont pas encore passés à la gravure 20 nanomètres. D'ailleurs, c'est un passage que que j'avais noté, mais que j'avais prévu de vous skipper parce que bah, du coup, c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans la technique, mais je vais vous lire un petit peu ce paragraphe. Donc, bref, le retard puis l'absence de la gravure 20 nanomètres a été un coup dur pour eux qui basaient leur stratégie là-dessus. Donc voilà, ils ont quasiment, enfin voilà, la gravure 20 nanomètres est absente de chez AMD. Ah tiens. Pour ceux qui voudraient mes sources, c'est un site qui est assez connu. Parce que j'ai quand même, quand on parle comme ça de technologie assez poussée, je préfère toujours donner mes sources. Pendant ce temps-là, je vais lire quelques commentaires. Il y a Salut à Tony Lark hein, qui nous dit Salut Nilark. ah oui, les AMD sont des briques, les Égyptiens s'en servent pour les pyramides. Ça m'a fait rigoler quand même. Et ouais. Et ben voilà. Ouais, Ah ben, j'ai mis le lien overclocking madeinfrance.com. Mais c'est pareil sur d'autres sites, hein. Vous pourrez lire la même chose. Enfin, entre guillemets, l'info à retenir, c'est que voilà, Nvidia a 82% de part de marché, alors que AMD n'en a que 18. C'est bientôt la faillite. Banqueroute comme un Monopoly. ouais, ça a l'air mal parti. Mais comme tu disais et comme quelqu'un disait sur le chat, est-ce que tu penses que Microsoft va racheter finalement Je sais pas, il y a eu des rumeurs il y a quelques semaines. Là, depuis qu'il y a eu les rumeurs, c'est calme, personne n'en parle. Bah donc du coup, est-ce que Microsoft est toujours intéressé? Est-ce que les rumeurs étaient fondées? Quand c'est calme, ça peut être C'est bon signe parce que c'est vrai qu'en général, quand c'est calme, ça veut dire qu'ils sont en train de discuter et quand il n'y a pas de pression dans la discussion, qu'ils sont vraiment en interne, il y a la discrétion des affaires, hein, donc vous entendez rien pendant quelques jours. Peut-être que c'est bon signe ou peut-être que c'est juste une vieille rumeur à la con. Oui, ça peut être une vieille rumeur à la con. Après, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire plus que ça, quoi. Bah bonne soirée, Zad. Bon Zad courage. qui dit ah, zut, l'heure tourne et l'intro n'est toujours pas prête. Je me remets au taf. Bon Ouais. courage à toi, Zad. On l'a trop captivé, du coup il s'est mis en retard.
Ben donc voilà, c'était la partie hardware. Donc je récapitule un petit peu de ce qu'on a parlé depuis le début. Donc ça fait quasiment 1 heure. On a parlé du streaming sur PC en 1080p 60 fps pour la Xbox One. Le live de la Xbox 360 en berne pendant 48 heures, la prochaine mise à jour de la PlayStation 4, les jeux de la Xbox originale, possibilité d'être compatible sur la Xbox One, et puis Nvidia dépasse les 80% de part de marché. Donc voilà pour la partie journal du hard. On va passer maintenant à l'actu du web Du avec web. Luna. Voilà, bah c'est super intéressant, ils ont. Vous pourrez retrouver de toute façon tous les différents journaux dès demain sur la YouTube. Et puis on va utiliser Twitch, on va débiter, on va passer et on le mettra directement depuis Twitch jusqu'à YouTube, comme ça au moins ça sera en rediff facile. Alors c'est la journal du web, bah, cette semaine c'était bien maigre, hein, c'était un peu la disette, on a senti la famine arriver, les maladies.